Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vlog. Ici Mathilde Eden, business coach spirituel, et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un des secrets pour vivre sa meilleure vie d'entrepreneur. Oui, rien que ça, un secret pour vivre sa meilleure vie. Mais quoi d'autre est possible, j'ai envie de te dire. Déjà, j'ai plusieurs questions à te poser. J'aimerais savoir si tu fais partie de ces personnes qui ont tendance à offrir aux autres des choses comme par exemple aller au spa, etc. et des choses du coup que tu ne t'autoriserais pas à toi-même de t'acheter parce que plein d'excuses, c'est superficiel, c'est pas la priorité, etc., etc. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont tendance à admirer le culot, l'originalité chez d'autres entrepreneurs, par exemple, dans leur communication, dans leurs services, etc. Si vous avez répondu oui à une de ces questions, ou même aux deux questions, cette vidéo est vraiment faite pour vous et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que finalement, quand vous faites ça, vous pensez que les autres sont mieux que vous ou ont la priorité sur vous. Vous êtes en train de penser ça parce que vous croyez que pour vous, ce n'est pas forcément nécessaire, que c'est pas forcément vous, c'est pas forcément fait pour vous, que ce n'est pas peut-être le bon moment pour communiquer de la sorte ou aller au spa, que ce n'est pas la priorité, etc., etc., etc. Parce que votre mental, eh bien, il vous en raconte des conneries. Il m'en raconte aussi, je vous rassure. Mais bref, votre mental est en train de vous dire que vous n'êtes pas telle personne ou que vous n'avez pas le droit, vous ne méritez pas. Et ça c'est pas juste. Et clairement, ça ne vous fait pas vivre votre meilleure vie, ni votre vie personnelle, ni votre vie professionnelle. Résultat, vous faites passer les autres en premier en croyant qu'ils sont mieux que vous ou en pensant qu'ils méritent mieux que vous. My God, faut que ça cesse. Vraiment, ça suffit. En vrai, ce qui se passe, c'est que on a peur d'être jugé par nos proches, notre entourage, ou même des moins proches. On a peut-être l'impression qu'ils vont penser qu'on est égoïste, qu'on est superficiel. En fait, dans le fond, ce dont on a vraiment peur, c'est d'être rejeté, c'est d'être abandonné, et encore, si on va encore plus loin, c'est surtout de ne plus être aimé par ces personnes ou de ne pas être aimé tout court. Alors que finalement, on serait juste qui l'on est. Et donc du coup, si on est juste qui l'on est, ça veut dire que les gens ne nous aiment pas forcément pour les bonnes façons, pour les bonnes raisons tout du moins. Bref, passons pour ce petit côté philosophique. Trouvons des solutions pour que les choses changent. La première des solutions, c'est d'abord d'observer à quel moment je suis en train de faire passer les autres au premier plan par rapport à moi. Bah oui. Est-ce que quand je me compare à Tartampion qui est en train de faire un lancement à 10 millions d'euros et que moi je suis qu'à ça, et lui il ose se déguiser pendant son lancement et puis c'est trop fun qu'il se déguise, mais moi jamais je pourrais y arriver. Pourtant, j'aimerais bien, mais jamais je pourrais y arriver. Bah là, typiquement, t'es en train de le faire. Observe-le, vois-le. Ou encore, avec tes proches, ce moment où tu es en train de te dire « Oh, mais j'adorerais faire un coaching pour pouvoir faire décoller mon business et me sentir mieux. » Et là, tu te dis « Ah bah non, parce que bon, si jamais il y a besoin pour la maison ou pour partir en vacances, il faut quand même qu'on ait un minimum de côté pour que toute la famille soit heureuse. » Oui, j'ai mis la famille aussi dans le panier parce que c'est vrai que sans s'en rendre compte, eh bien ils nous mettent quand même des petits bâtons dans les roues. Alors quand je dis ils mettent, nos pensées nous font croire qu'ils nous mettent des petits bâtons dans nos roues. Oui, remettons les choses. Même si c'est vrai ou même si c'est pas vrai. Dans le fond, c'est comme ça. Une fois qu'on a observé ça, c'est d'aller vivre ses peurs, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si j'osais faire ça? Qu'est-ce que les gens pourraient dire de moi? Comment je me sentirais? Et après, qu'est-ce qui se passe? Comment je vis ça? Allez jusqu'au bout. Votre Steven Spielberg intérieur, il fait très bien le job, sauf qu'il cherche à fuir la peur, donc il fait pas ce job de ce côté-là, mais dirigez-le vers celui-ci. Il va vous trouver des solutions, il va vous montrer comment vous gérez vos peurs, et une fois qu'il aura compris que vous êtes en capacité, en mesure d'accepter ça, ce sera plus facile pour vous par la suite de pouvoir trouver des choses qui vous correspondent davantage.
Ensuite, c'est de faire le point sur ce qui vous fait vraiment envie, parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'on aimerait tellement avoir ce bijou dans la bijouterie, il est tellement beau, mais bon, je n'ai pas les moyens de me l'acheter, etc. Ou c'est pas le bon moment pour moi de l'acheter. Mais en fait, si la personne elle vous dit, bah ouais, mais du coup, si vous voulez, moi je vous propose de le payer 10 € par mois pendant tant de temps, ça veut dire que vous avez la possibilité d'acheter tout ce que vous voulez en fait dans ce magasin. Est-ce que vous voulez vraiment ce bijou maintenant que vous avez la possibilité de l'acheter? Pas sûr. Des fois, on se rend compte que c'est juste parce qu'on sait qu'on est dans une situation de manque, qu'on a envie de le posséder, mais pas parce qu'on a envie de l'avoir. Donc c'est aussi important d'aller voir ce qui fait vraiment sens pour nous. Est-ce que véritablement, si j'avais tout ce que je voulais, est-ce que je le prendrais? Est-ce que je le choisirais? Après, c'est important de faire un focus sur la peur de ne pas être aimé. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la peur de ne pas être aimé, c'est problématique parce que souvent, à cause de cette peur, on va essayer d'être la personne la plus juste pour l'autre, mais on va certainement pas être nous. Or, les personnes au final ne vont pas nous aimer pour qui nous sommes, mais pour une image qu'on va leur donner. Et on leur laisse pas en plus la possibilité de faire pareil avec eux-mêmes. Donc on rentre dans un cercle vicieux où chacun est malheureux et personne n'est lui-même. Offrez-vous la possibilité vraiment d'être vous-même, même si c'est inconfortable au début, même si vous pourriez être rejeté au début, parce qu'au final, les grands fous de ce monde, ils ont été acceptés. Regardez, quand Galilée, il a dit que la Terre, elle était ronde, au début, on le prenait pour un fou, un fantasque, tout ce que vous voulez, il était bon pour le bûcher. Et puis au final, ça a été prouvé par la suite, et une fois que ça a été admis par le commun des mortels, même si encore aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que la Terre est plate, bon, ça c'est encore un autre débat, eh bien, si c'est admis par le commun des mortels, au final, ça veut dire que même, finalement, si au début, vous n'avez pas été accepté pour qui vous êtes, finalement, vous allez le devenir avec les bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment la chose à retenir. N'ayez pas peur. Franchement. Moi, je kiffe les gens qui sont eux-mêmes, hein. Vrai. Je préfère ces gens-là, à la limite, hein. Bref, et j'aimerais revenir sur une définition, parce que souvent, si je parle de l'achat, je vous parlais tout à l'heure d'acheter par exemple un coaching, si on fait, je m'achète un coaching rien que pour moi et non, je garde l'argent de côté pour les autres, bah parce que si je prends le coaching, je suis égoïste. C'est la réflexion qu'on va pouvoir se faire. La définition de l'égoïsme telle qu'elle a été définie par Lise Bourbeau et que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. C'est une personne qui est égoïste aimerait que les autres fassent pour lui quelque chose. Ça veut dire que souvent, la personne qui est égoïste est celle qui dit de l'autre qu'elle l'est, parce qu'elle voudrait qu'elle fasse quelque chose pour lui, elle voudrait qu'elle soit quelqu'un d'autre pour lui ou pour elle, et donc du coup, ça crée de la frustration des deux côtés, alors que l'autre elle est juste elle-même et qu'elle a juste envie de faire ce qu'elle veut. Ça veut dire que si pour votre coaching, vous choisissez de prendre le coaching en dépit de toutes les conséquences que ça pourrait avoir, votre mari, vos enfants pourraient vous dire que vous êtes égoïste. Mais en fait, c'est eux, parce qu'ils auraient voulu que l'argent passe dans les vacances, dans ce que eux auraient voulu, plutôt que dans ce que vous auriez voulu. Et ça aussi, c'est important de le voir. Des fois, on croit qu'on est égoïste, mais en fait, on est d'une générosité incroyable. Et je sais, vous êtes d'une générosité incroyable. Oui. Une dernière chose que j'aimerais vous partager aussi sur le fait de se faire passer en premier dans tout ça, c'est que quand ça vibre vraiment pour vous, ça va avoir une incidence considérable sur toute votre vie. Et moi, je le vois dans les nombreux programmes que j'ai pu choisir. La première fois que j'ai choisi un programme, c'était difficile pour moi d'investir parce que c'était difficile pour moi de me dire que égoïstement, je prends l'argent pour moi. Égoïstement, je prends l'argent pour... alors c'était pour moi, mon entreprise, etc., mon expansion, mais dans ma tête, c'était très égoïste et du coup, j'avais peur que mon mari me rejette, qu'il n'apprécie pas les choses. D'ailleurs, je crois que il n'a pas su sur le moment, je sais plus comment c'est passé, mais j'ai pas dû lui dire tellement j'étais honteuse d'avoir osé prendre de l'argent et payer tous les mois pendant un an cette somme pour pouvoir en bénéficier. Et en fait, dès les premières semaines, j'ai eu des résultats.
Et pourtant, j'étais terrorisée. Mais dès les premières semaines, j'ai eu des résultats dans mon entreprise. J'ai triplé mon chiffre d'affaires au bout de 2 mois. Donc finalement, ça a été hyper formateur pour moi d'avoir osé franchir ce pas. Donc si vous sentez que ça vibre vraiment pour vous, surtout, suivez-vous. Essayez d'éviter cette peur d'être égoïste parce que vous risqueriez de passer à côté d'une opportunité de grandir et d'expanser votre business. Donc surtout, soyez vigilante à ce genre de peur qui vous freine tellement. Et pareil pour l'originalité, si vous avez envie d'être quelqu'un d'original, d'oser quelque chose, un style qui n'a pas été testé, mais testez. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Vraiment, osez vous démarquer, osez vous montrer. Si ça vibre pour vous, c'est que c'est vraiment quelque chose, une valeur sûre pour vous. Faites-vous confiance. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'arrête de parler et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu, vous pouvez le liker. Si vous avez envie de suivre d'autres types de contenus, je vous invite à vous abonner. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment de la journée, de la nuit, où vous regardez. À bientôt!